BBC Afrique, l'interview. Il s'appelle Komi Afeche, togolais d'origine. Il est militaire ingénieur en informatique à Washington, au Pentagone. Komi Afeche a connu un parcours atypique de Lomé, la capitale du Togo, d'où il est parti au Pentagone à Washington. Il raconte son expérience dans un ouvrage autobiographique intitulé « À la poursuite de mon rêve ». Il en parle dans cet entretien avec Atta Arli Ahibla. Komi Fofo Afeche, bonjour. Bonjour Atta. Vous venez de publier un livre qui retrace votre parcours de Lomé, la capitale du Togo, jusqu'aux États-Unis, avec des péripéties. À la poursuite de mon rêve, Chasing My Dream, c'est le nom de ce livre. Qu'est-ce qui a fait naître en vous ce rêve américain ? Oui, je me rappelais qu'en classe de 3e au collège, une partie de notre curriculum était d'étudier l'histoire-géographie. Et le professeur qui nous faisait cette matière était tellement passionné quand il s'agissait des États-Unis, parce qu'on avait étudié les autres continents aussi, mais quand c'est arrivé sur le continent américain, il a parlé avec passion des États-Unis. Et je crois que c'est là où j'ai vraiment pris la fièvre de ce pays. Et plus tard, au lycée, en classe de première, je continuais par penser et à réfléchir sur ce pays qui me fascinait tellement que ce rêve est né en moi de pouvoir le découvrir un jour. Et à un moment, c'est devenu un projet pour vous, mais vos visas ont été refusés à plusieurs reprises. Oui, c'est en classe de première où vraiment le rêve était né en moi de venir aux États-Unis. Mais bon, je ne savais pas tellement comment faire, quoi. Mais lorsque j'ai eu mon bac en 2000 et je suis rentré au campus, on parlait entre nos amis et nous comment aller pour faire pour aller étudier aux États-Unis. Donc, nous tous, nous faisions la demande de visa d'étudiants pour aller aux États-Unis. Et le mien a été rejeté de 2001, en 2002 et puis en 2003. Et puis la 4e fois en 2004, je l'ai finalement obtenu. Comment ça s'est passé le jour où vous avez réellement eu votre visa ? Ce jour était tellement émotionnel pour moi que je ne me rappelais plus si j'étais à Lomé ou bien si j'étais déjà aux États-Unis. Parce que lorsque j'ai eu mon passeport avec ce visa, tu pouvais imaginer 4 années d'essais et d'échecs et finalement couronné de ce succès. J'étais tellement content, j'étais tellement au ciel, on dirait, pour pouvoir enfin obtenir ce visa et partir. Cette émotion, cette joie va tout juste retomber à votre arrivée aux États-Unis. Vous avez été arrêté. Je suis arrivé aux États-Unis un 24 mars 2004 et de là à l'arrivée, bon, tu devrais passer par l'immigration. Et il y avait tellement de questions qu'on me posait parce que j'étais au fait en retard pour ma rentrée. Et je ne comprenais pas exactement ce que les officiers me demandaient. Donc, faute d'anglais, faute de compréhension, et ça me fait que la situation qui était de joie en commençant de mon départ est tournée automatiquement à du chagrin. J'ai été incarcéré pendant près de 4 mois à l'immigration et je suis obligé de passer par la procédure judiciaire pour enfin être libéré un 19 août 2004. Pourquoi ils vous ont emprisonné ? Ils me demandaient si mon école était au courant que j'étais déjà en retard. Bon, moi, je leur ai dit que je communiquais avec l'école et que je vais à l'école directement. En fait, j'étais passé par un aéroport qui n'avait pas la capacité de traduction en français. Donc, l'échange n'était pas bon du tout. Il me posait certaines questions où je répondais pas des réponses qu'il a cru que je lui mentais. Et bon, bref, au fait, ce que nous ignorons tout en quittant le Togo, c'est qu'un visa pour les États-Unis ne te donne pas accès au territoire américain. Un visa te donne la permission de te présenter aux portes et c'est à l'officier de l'immigration de juger s'il va vous laisser rentrer sur le territoire ou pas. Donc, c'était à peu près l'incompréhension. Et voilà, il a pris une décision et ça a commencé comme ça. Comment avez-vous vécu ces 4 mois en prison aux États-Unis ? Les premières semaines, les premiers mois, j'étais tellement déprimé et que, bon, j'avais toutes sortes d'idées dans ma tête. Et s'il valait la peine, je me posais des questions. Pourquoi se battre si longtemps et finalement arriver ici et être en prison et même que je frôlais la déportation parce que si je n'allais pas devant le juge et que le juge ne trouvait rien à ma faveur. Donc, vous pouvez imaginer la confusion, le désespoir, mais aussi, j'avais toujours cette confiance, cette foi, ce qui me poussait à rechercher des avocats compétents, à faire des recherches sur mon cas
et à parler à des gens qui sont éventuellement me sont venus en aide et ils ont pu m'aider à sortir de là. Komi Fofo Afeche, je rappelle que vous êtes notre invité, auteur de ce livre Chasing My Dream, à la poursuite de mon rêve. Vous êtes togolais, résident aux États-Unis, naturalisé américain. Maintenant, votre parcours, alors, vous avez été libéré. Qu'est-ce qui s'est passé après? Non, comme je l'ai narré un peu dans le livre, quand je suis sorti, je suis venu dans la région de Washington où je m'étais inscrit dans une community college qu'on appelle ici. Mais rapidement, je me suis rendu compte que, bon, travailler 2 ou 3 petits boulots et payer l'école en même temps était tellement fatigant et c'était pas facile du tout. Mais je ne suis pas allé directement à l'école qui m'avait accordé l'autorisation parce que déjà, étant arrêté, donc tout mon projet est bouleversé. Donc, j'étais sorti et comme ils m'ont donné une nouvelle chance de continuer partout où je voulais. Donc, bref, j'ai commencé ici petit à petit par les petits boulots et bon, j'ai commencé une community college qu'on les appelle ici, par apprendre l'anglais, d'abord en regardant aussi les dessins animés et progressivement, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie aux États-Unis. À partir de là, comment vous êtes devenu ingénieur aujourd'hui au Pentagone? Oui, c'était en 2010. Vraiment, j'étais fatigué des petits boulots de gauche à droite. Et je dirais aussi que l'un de mes boulots aussi était d'être conducteur de taxi. Et ça faisait que mon dernier travail de petit boulot était au fait un travail de nuit où je faisais en longueur de journée. J'étais toujours fatigué. Et il y avait un gars, lorsque je conduisais le taxi, qui m'a dit, tu sais, au fait, l'armée peut t'aider à faire beaucoup de choses, hein. Je me suis dit, bon, je vais essayer parce que, au fait, je n'ai rien à perdre. Et disons, donc, le 1er octobre 2010, je suis parti m'enrôler dans l'armée en tant qu'homme de rang. Le niveau ici pour entrer dans l'armée comme de rang, c'était le niveau bac. Donc, de là, j'étais rentré vraiment en bas de l'échelle, quoi. Mais j'ai toujours désiré m'éduquer, j'ai toujours désiré me progresser. Donc, je prenais des cours à l'université tout en travaillant. Je continue mes études par-ci, par-là, autant que je pouvais. Et c'est comme ça, En étant graduellement, toujours dans l'armée? oui, oui, oui. J'étais homme de rang et ensuite je suis devenu sous-officier et après officier. Et j'ai toujours continué mes études parce que je savais que je pouvais faire plus. C'est ce que je me disais au fait, que je pouvais faire plus. Je pose des questions, je suis curieux et si je trouve quelque chose que je veux faire, je me renseigne, je me cultive là-dessus, je lis là-dessus et après je commence, quoi. Avez-vous pensé à un moment donné de votre vie à devenir soldat militaire de l'armée américaine? Jamais, jamais. Au fait, c'est la recherche de l'opportunité qui m'a mené là-bas. Et parce que, bon, je ne quittais pas le Togo avec l'idée de rejoindre l'armée américaine. Mais en arrivant ici, vu mes conditions, je voulais faire quelque chose de particulier avec ma vie. C'est dans l'armée où j'ai trouvé mon opportunité. Alors, votre étude en ingénierie, à quelle spécialité exactement? Je suis ingénieur des systèmes de base de données. Je dirais l'informatique. À quoi ressemble votre travail au Pentagone? Je ne peux pas décrire au fait tout ce que je fais là-bas, mais bon, juste une idée. Tous ceux qui travaillent dans l'ingénierie informatique savent à peu près ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est connecté 24 heures sur 24. Donc bon, voilà. Alors, pourquoi avoir décidé de partager votre histoire à travers ce livre, Chasing My Dream? C'est au fait un ami qui m'avait dit quand j'étais déployé au Djibouti, parce que en ce moment, j'avais reçu ma commission de devenir officier. Et bon, à la cérémonie, on m'avait demandé de fournir un peu de ma biographie pour que le général qui allait faire la cérémonie sache un peu de moi. Donc, je leur ai donné ça. Et quand ils ont lu ça, ils étaient fascinés qu'un Togolais qui est arrivé, bon, j'étais en 2014, 2015, un Togolais qui est arrivé, bon, moins de 10 ans et il est arrivé à ce niveau, mais c'est quelque chose que les gens peuvent s'inspirer. Donc, mon ami m'a dit, bon, tu pourrais partager ça, mais j'ai toujours ignoré ça. Et un jour, j'ai reçu un email d'un autre Africain qui aussi est dans l'armée américaine. Il m'a dit qu'il a lu mon histoire qui était publiée par les médias militaires américains, que vraiment ça l'a inspiré. Et c'est de là que je me suis dit, bon, je pourrais partager en fait mon histoire dans le but d'encourager la jeunesse africaine, d'encourager tout ce qu'ils vont lire. Peut-être qu'ils sont dans l'endroit où j'étais,
ou bien ils se cherchent aussi, ou bien ils veulent avancer mais ne savent pas comment, ou bien il y a des situations tellement difficiles que des fois ils sont tentés à abandonner. Donc, c'est pour les dire que si moi, j'ai pu parvenir à le faire par cette mentalité, par cette persévérance, eux aussi peuvent le faire. Donc, voilà ce qui m'a poussé à mettre mon histoire dans ce livre pour encourager. Et je dirais que, bon, une partie du livre est consacrée à mon histoire jusqu'au Pentagone. Et la deuxième partie, j'ai parlé des principes de vie, de ce que nous pouvons savoir sur comment se fixer des objectifs, des choses qui ne s'enseignent pas dans nos systèmes d'éducation. Qu'est-ce qui vous a fait avancer malgré la situation difficile? À un moment donné, quel était le moteur? D'abord, je crois en Dieu et après, je sais qu'après Dieu, je suis responsable de ma vie. Ce n'est pas à mon père, à ma mère, à mes oncles, ce n'est à personne. Donc, toute ma responsabilité de ma vie repose sur moi. Donc, c'est ce qui fait que je me suis toujours fixé des objectifs et j'ai essayé de trouver les voies et moyens pour y arriver. Et je ne me suis jamais limité dans un domaine bien donné pour dire que, bon, bref, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je connais, c'est ce que je peux faire. Donc, je me dis que, bon, si j'essaie ça, ça ne marche pas, je vais encore essayer. Et les moments de doute sont pleins, ça, je ne veux pas vous mentir. Mais lorsque vous avez cette conviction en vous, que vous pouvez faire quelque chose, ne serait-ce que petit, que ce soit de votre vie, je crois que ça pourrait vous amener. Et aussi, j'écoute beaucoup, ou bien je lis beaucoup sur la motivation, sur l'inspiration. Je lis les biographies des autres personnes qui ont accompli certaines choses que je veux faire. Donc, au fait, j'utilise l'Internet comme tout le monde, mais je fais des recherches. Et lorsque je suis calé dans certaines situations, je recherche à savoir si quelqu'un a déjà traversé ça et comment s'est-il en sorti. Et je me suis rendu compte qu'au fait, rien n'est nouveau sur Terre et que tout se réinvente, quoi. Et voilà à peu près cette façon de penser positivement et d'essayer de voir du bien dans chaque situation qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Alors, que retenez-vous de votre parcours? Ce que je retiens est que si je peux le faire, beaucoup peuvent aussi le faire. Et je ne suis pas unique. Le succès n'est pas seulement quelque chose d'unique à certaines personnes. C'est que nous ne connaissons pas assez du sujet et nous devons chercher à savoir plus. Il y a l'éducation formelle que nous passons tous à l'école et l'éducation informelle qui est de s'auto-éduquer, de chercher un domaine bien défini et de se lancer dans ça. Parce qu'aujourd'hui, avec l'accès à l'Internet, tant bien que mal, nous pouvons retrouver des informations que nous savons. Moi, j'ai tellement cherché, trouver des informations sur l'Internet et les appliquer à ma vie que je ne sais pas ce que je ferais sans ces outils, quoi. Donc, j'encourage toute personne d'utiliser ces moteurs de recherche, de lire sur les personnes qu'ils veulent faire. Chacun de nous a besoin d'un modèle et trouve quelqu'un qui fait déjà ce que tu veux faire et t'inspire de toi, de ton histoire. Alors, vous parlez d'inspiration comme Fofo Afeche. Est-ce que vous pensez au Togo et par rapport à votre expérience surtout? Mon initiative, c'est simple. Aujourd'hui, par les biais de l'Internet, tu peux faire un message et laisser ça. Donc, je continue par essayer de partager la positivité parce que le monde qui nous entoure est tellement négatif. Il suffit d'écouter les nouvelles chaque fois et s'en rendre compte. Donc, j'essaie de partager ce que j'ai appris, de conseiller les gens qui en veulent. Ou bien, bon, c'est ça, au fait, le projet. Je ne dirais pas que c'est seulement limité au Togo, mais toute personne qui recherche quelque chose, j'essaie de mettre ma vie là-bas pour que ceux-ci s'inspirent de ça. Mais est-ce qu'à la longue, vous pensez quand même sur un projet ou une initiative précise par rapport à votre pays d'origine, le Togo? Pour le moment, je continue encore ma carrière ici. Je sais que l'avenir nous en dira plus. Je ne dirai pas non aux opportunités du futur, mais je reste ouvert à tout ce qui peut en sortir. Et bon, l'essentiel pour moi, c'est de bien faire ce que je fais aujourd'hui et de continuer par planifier pour le futur, même si des fois on ne sait pas exactement ce que le futur là nous réserve, quoi. Komi Fofo Afeche, merci beaucoup. Merci à toi et merci à tous les auditeurs aussi. L'auteur de l'ouvrage À la poursuite de mon rêve, le militaire ingénieur en informatique à Washington au Pentagone, Komi Afeche, il racontait son expérience à Atta Ariaribla. Sport. Emmanuel Coste pour la page sportive.
Bonjour à toutes et à tous. On commence par la CAN des moins de 20 ans de football au Niger. 21e édition hier à Maradi dans le groupe B. Le Sénégal a étrillé le Burkina Faso 5-1. Les Sénégalais terminent en tête de ce groupe avec 9 points au compteur. 3 victoires pour 3 matchs. Et dans le même temps à Niamey, le Mali a obtenu son billet pour les demi-finales et pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans en battant le Ghana 1-0. Au classement final de ce groupe B, le Sénégal donc 9 points en tête, devant le Mali 6 points. Le Ghana finit 3e avec 3 points et le Burkina Faso dernier avec 0 points. Ce qui donne donc les demi-finales suivantes, Nigeria, Mali et Sénégal, Afrique du Sud. Ces 4 formations représenteront le continent donc lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ce sera au printemps prochain en Pologne. On passe au championnat d'Angleterre avec la 26e journée de championnat donc, qui est au programme ce week-end. Et hier soir, Burnley est allé battre Brighton 3-1. Plus tôt dans l'après-midi, victoire d'Arsenal en déplacement chez la Lanterne Rouge, Huddersfield 2-1. Alexis Iwobi, le Nigérian, avait inscrit le premier but des artilleurs. Et puis Liverpool a dominé Bournemouth 3-0. But de Mané, Wijnaldum et Salah. 3-0 aussi pour Manchester United en début d'après-midi sur la pelouse de Fulham. Slides through and misses Herrera. Pogba at the angle inside the box. Oh, he's beaten Sergio Rico at his near post, and Paul Pogba gives Manchester United the lead. Not only wins the ball, but plays a good one to Martial. Adoy comes back at him. Martial's beaten him. He's into the penalty area. Still Martial. 2-0 for Manchester United. That's a good 6, 7, 8, 9, 10. Now picks up pace. Finds the bottom corner. Rico went the right way. He couldn't. 2 buts de Pogba, dont un sur penalty et un de Martial. Au classement provisoire, avant le match de cet après-midi, le match phare Manchester City-Chelsea, alors que Tottenham recevra Leicester, eh bien Liverpool repasse en tête avec 3 points d'avance sur Man City, 8 sur le 3e Tottenham, et Man United vient se glisser en 4e position à désormais 14 points du leader Liverpool. La 21e journée de Bundesliga, hier soir, le Bayern Munich a dominé Schalke 04 3-1. Le Bayern qui passe 2e au classement à 5 points du leader Dortmund qui a concédé le match nul à domicile hier, 3-3 contre Hoffenheim. Championnat d'Italie, hier 0-0 entre la Fiorentina et Naples. Au classement, la Juventus de Turin possède 8 points d'avance sur Naples en 2e position. En Ligue 1, 24e journée hier, le Paris Saint-Germain a battu Bordeaux 1-0, but de Cavani sur pénalty à la 42e. Le PSG en tête compte 13 points d'avance sur Lille en seconde position. Et puis en championnat d'Espagne, 23e journée hier, le Real Madrid est allé battre dans le derby de la capitale espagnole l'Atlético 3-1. Casemiro, Ramos sur pénalty et Bale ont fait mouche pour le Real contre un but de Griezmann pour l'Atlético. Au classement, le FC Barcelone en tête possède maintenant 5 points d'avance sur le Real 2e et 6 sur l'Atlético 3e. BBC Afrique. Multisport. Tous les dimanches de 18h10 GMT à 19h. Multisport, commentaires, analyses, interviews, résultats, chroniques. Vous avez des questions? Nous avons des réponses. Laissez-nous vos questions ou opinions sur le répondeur de BBC Afrique 0044 203 61 45 745. Tous les dimanches de 18h10 GMT à 19h, écoutez Multisport sur BBC Afrique. On va terminer avec le rugby et le tournoi des 6 nations. Ce week-end, c'est la 2e journée. L'Écosse, hier, s'est fait battre à domicile par l'Irlande 22-13. Le Pays de Galles est allé battre à Rome l'Italie 26-15, 2 essais de chaque côté. Cet après-midi, à partir de 15h GMT, l'Angleterre accueille la France à Twickenham. On vous remercie Emmanuel Coste pour cette page sportive et c'est la fin de cette matinale. Continuez de vivre l'actualité sur BBC Afrique et sur notre site bbcafrique.com.